L'indicateur numéro 7 Calliope porte sur finalement le contenu de la prestation, au même titre que l'indicateur 6, mais avec une subtilité, c'est que cet indicateur porte uniquement sur les prestations qui conduisent à une certification professionnelle. Donc là, le but du jeu de cet indicateur numéro 7, ça va être pour le prestataire de s'assurer de l'adéquation de son contenu avec, bien sûr, les exigences de la certification visée. Alors toujours pareil, la certification RNCP. Donc, pas de nouveauté par rapport au niveau attendu depuis les dernières versions. On est toujours sur un objectif de démontrer que l'adéquation du contenu aux compétences ciblées et aux épreuves d'évaluation de la certification est effectuée. On a une petite particularité quand même avec la version 9 pour la sous-traitance. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple un formateur sous-traitant et que vous intervenez au titre de la sous-traitance pour un donneur d'ordre et que le contrat de mission qui vous lie avec ce donneur d'ordre précise des éléments en lien avec cet indicateur, dans ce cas-là, vous serez concerné. Mais sinon, vous ne serez pas concerné. C'est-à-dire que si par exemple vous faites de la sous-traitance en lien avec une offre qui n'est pas certifiante, eh bien, vous ne serez pas concerné par cet indicateur. Une petite nota bene depuis la V8, là cette fois donc de fin 2023, c'est que la prestation doit être conforme au référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation, le fameux REAC, de la certification visée. Donc c'est une grande nouveauté. Alors on le faisait déjà auparavant, c'était déjà évalué, mais là au final c'est vraiment marqué noir sur blanc et vous le verrez, ça va se matérialiser dans la grille d'audit. Non-conformité, même principe, même combat que les indicateurs 4, 5 et 6 que l'on a également vu ensemble. Pour cet indicateur, au final, même un non-respect partiel entraînera une non-conformité majeure. Donc vigilance, bien sûr, par rapport à ce point. Et donc, alors comment ça se traduit dans la grille d'audit Apollo? 3 points de conformité, bien sûr pour formation continue et pour formation par apprentissage, parce que les bilans de compétences et l'AVE ne sont pas concernés par cet indicateur. On va avoir donc à la fois un premier point sur le fait de vérifier que les contenus de prestations sont en adéquation avec les compétences ciblées, que les contenus des prestations sont en adéquation avec les épreuves d'évaluation, et puis que la prestation est conforme au référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation de la certification, donc le REAC. Voilà, c'est tout pour cet indicateur. Je vous retrouve ensuite pour l'indicateur 8 qui va clôturer finalement notre critère 2 qui porte vraiment sur le besoin, l'ingénierie pédagogique et la conception vraiment de l'offre de formation.